Je pense que tout le monde va bien. Tout le monde va bien depuis le mercredi, ceux qui étaient avec nous le mercredi. J'espère que tout le monde va bien. Donc, par la grâce du Seigneur, vraiment, on a à cœur ces derniers temps de prier vraiment, de prier, parce que les temps sont tellement mauvais. Ou les temps d'une manière naturelle, c'est déjà mauvais. Et les temps est vraiment mauvais ces derniers temps. Et vraiment, on prie que le Seigneur nous donne la force, que le Seigneur nous donne la force pendant ces temps. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Alléluia. Donc, aujourd'hui, on va prier. On va donner le sujet et puis on va prier. Et derrière, si tous ceux qui ont des sujets pourront aussi mettre les sujets et puis on priera par rapport à ces sujets. Mais c'est que personnellement, j'avais à cœur. Là, j'ai coupé le micro et puis après, je vais relancer le micro quand on va commencer à prier. Et j'avais à cœur vraiment qu'on prie aujourd'hui par rapport à la mission. Par rapport à la mission. Et qu'on puisse vraiment prendre conscience de le temps qui nous reste, le travail que le Seigneur nous demande de faire et qu'on puisse vraiment accomplir ce travail parce que la Bible dit que vient un temps où nous allons tous rendre compte devant le Seigneur. Nous allons tous rendre compte devant le Seigneur du travail que le Seigneur nous a confié, comme le Maître lui-même. Yeshua il avait rendu compte auprès du Père du travail qui lui a été confié. Quand il a fini son travail, il a rendu compte. Donc, pendant un certain temps, il va moins que le Seigneur nous dit de passer à autre chose, comme d'habitude. Mais nous allons beaucoup prier par rapport à la mission et nous allons prendre quelques minutes pour partager par rapport à la mission. Et puis après, ça va nous donner encore des intentions pour prier. Donc, nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 6. Donc, notre sujet de prière, c'est la mission. Notre sujet de prière, c'est la mission. Et nous disons que nous sommes en mission. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 6. Nous lisons ensemble. Donc, aujourd'hui, je ne mets pas la Bible en ligne parce que ça me crée un petit problème, le temps que ça soit bien résolu. Donc après, on priera pour toutes les intentions que le bien-aimé soit en train de nous envoyer déjà. Dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, la Bible dit, Ésaïe dit, puis j'ai entendu la voix d'Adonai qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Le Seigneur cherche qui il va envoyer. Le Père cherche l'enfant qu'il va envoyer. Nous sommes les enfants d'Adonai, nous sommes les enfants du Seigneur. Et le Seigneur cherche qui il va envoyer dans les villes où nous sommes, dans nos familles, dans le quartier, par-ci, par-là. Le Seigneur cherche à envoyer des missionnaires et l'Église a ce rôle-là. Donc le Seigneur dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Voici la prière de Ésaïe. Ésaïe dit, mais voici, envoie-moi. Il a prié. Le Seigneur pouvait aussi dire non, je ne t'envoie pas, ou oui, je t'envoie. Donc, mais Ésaïe a prié pour dire, mais voici, Seigneur, envoie-moi. Et vraiment, je souhaite
que ce soit ta prière aussi ce soir et que tu pries, tu dis Seigneur, me voici, envoie-moi. Et que tu ne regardes pas, vraiment, bien-aimé, ce que tu es. Parce que quand tu vas lire l'histoire d'Ésaïe, plus loin, on nous dit qu'Ésaïe avait des lèvres impures. Ésaïe habitait au milieu d'un peuple qui avait aussi des lèvres impures. Donc, Ésaïe avait une certaine conduite, avait une certaine vie, une vie qui ne plaisait pas au Seigneur. Mais Ésaïe a prié, malgré sa vie, Ésaïe a prié le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et bien sûr, le Seigneur va faire un travail dans la bouche d'Ésaïe. Le Seigneur va faire un travail dans la vie d'Ésaïe pour que Ésaïe devienne un bon missionnaire. Donc tout ça, tout au long, vraiment, le Seigneur va nous aider pour qu'on puisse vraiment le voir. Nous voyons dans la Bible un homme, Jonas, que le Seigneur va aussi envoyer et qui va fuir la mission, qui ne voulait pas partir à Ninive. Le Seigneur l'a envoyé en mission à Ninive et Jonas ne voulait pas partir, mais parce que le Seigneur l'avait choisi pour aller là-bas, il a fini par aller à Ninive. Donc là, c'est vraiment notre texte de base par rapport à la mission. Donc, nous allons tout au long développer ce texte pour dire que voilà, le Seigneur nous envoie en mission et nous sommes des missionnaires. La Bible dit, le Seigneur dit, voilà, qui enverrai-je? Le Seigneur cherche un homme pour envoyer en mission. Et voilà, Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Et nous allons prendre en même temps Jean chapitre 17 aussi, pour dire que dans Jean chapitre 17, on va chercher d'abord Jean chapitre 17, alors que le Saint-Esprit nous aide. Jean chapitre 17, le verset 18. Jean chapitre 17, le verset 18. Oh Seigneur, me voici, envoie-moi, Père. Alléluia. Ne regarde pas ton état, ce que tu es maintenant. Ce soir, tu pries seulement, me voici, Seigneur, envoie-moi. Et Jean 17, le verset 18, il dit, le Seigneur dit, Yeshua qui parle maintenant, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Donc, Ésaïe a été envoyé et ici, la Bible nous parle du Seigneur Yeshua qui a été envoyé dans le monde. Voilà, il était venu en mission. Voilà, quand le Seigneur permettra, on regardera quelques lignes par rapport à la mission du Seigneur, par rapport à la mission de Yeshua, c'est que vraiment le Seigneur Yeshua est venu accomplir dans le monde, sur la terre. Il était venu en mission, il a accompli sa mission, même dans Jean 17, toujours le verset 4, le Seigneur dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Donc, il était venu en mission, il avait accompli sa mission, il avait fini sa mission 3 ans et demi après, quand il a fini sa mission, à 33 ans, il a fini sa mission, il est reparti, il a rendu compte auprès du Père, il a dit, voilà, je n'ai perdu aucun, sauf le fils de perdition. Le Seigneur avait fait son travail, il avait accompli sa mission pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Et il dit que, comme tu m'as envoyé dans le monde, les ai moi aussi envoyés dans le monde. Donc le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour accomplir une mission. C'est pourquoi je dis que nous sommes en mission. Nous sommes des missionnaires sur la terre. Voilà. Donc, bien aimé, à chaque génération, le Père envoie quelqu'un, envoie des missionnaires à chaque génération. Nous avons vu qu'à la génération d'Ésaïe, il n'y avait pas qu'Ésaïe, il y avait d'autres prophètes que le Seigneur avait utilisés au temps d'Ésaïe pour la mission. Et ils étaient partis en mission, ils avaient accompli la mission. Donc les prophètes, ils ont fait leur temps, ils ont fait leur travail. Et au temps de Yeshua, le Seigneur va l'envoyer aussi. Oui, avant lui, il y avait Johanna Baptiste.
Jean-Baptiste qui était aussi en mission. Quand vous lisez Lucas, chapitre 1er, Zacharie détaille un peu sa mission aussi. Donc, il était venu en mission. Il avait l'esprit et la vertu d'Élie. Voilà, la Bible dit, il avait l'esprit et la vertu d'Élie pour ramener, si nous prenons Lucas, chapitre 1er, Luc, chapitre 1er, le verset 17 par là. Voilà, il était aussi en mission. Il était aussi en mission. Lucas, chapitre 1er, le verset 17, car il marchera. On peut même aller plus au verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Vous voyez, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit de le ventre de sa mère. Mais il avait une condition que le Seigneur lui avait donnée, comme Samson, comme d'autres aussi. Le Seigneur leur avait donné des conditions, comme nous aussi, frères et sœurs. Voilà, nous sommes en mission et nous avons une alliance avec le Seigneur. On verra tout ça. Et le Seigneur dit que, voilà, il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson forte. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il ramènera beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur, leur Elohim. Il ramènera beaucoup d'enfants d'Israël au Seigneur. C'était sa mission. Car il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élia pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien équipé pour le Seigneur. Voilà. Jean-Baptiste avait aussi sa mission. Voilà, quand il était sur la terre, quand le temps était venu, malheureusement, bon, pas malheureusement, mais le Seigneur a prévu comme ça. Le plus important, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le corps, c'est l'âme, son âme qui était sauvée. Voilà comment il a fini sa mission, on le sait, comment il a été décapité. Voilà, on a coupé sa tête et tout ça, au temps de Rhodes. Mais il avait fini sa mission. Et Yoshua vient, il finit aussi sa mission, mais il dit, je les ai envoyés dans le monde comme tu m'avais aussi envoyé dans le monde. Donc, nous aussi, l'Église, le Seigneur parle de l'Église, Église, nous sommes en mission. Donc, à chaque génération, le Seigneur envoie des missionnaires. Et maintenant, nous sommes au temps de l'Église. C'est le temps de l'Église, l'Église est aussi en mission. Voilà, parce que viendra encore un autre temps, la Bible parle d'autres temps, par exemple le temps quand nous voyons dans Apocalypse, et puis on prie Apocalypse chapitre 11, dans Apocalypse chapitre 11, vraiment vous voyez qu'à chaque génération, le Seigneur a prévu des missionnaires, et vraiment ça c'est le temps de l'Église pour que l'Église accomplisse sa mission, parce que viendra un temps où l'Église sera enlevée et l'Église ira rendre compte devant le Père de la mission, du travail qu'il a accompli. Donc, quand nous regardons Apocalypse chapitre 11, le verset, à partir du verset 3 et le verset 4, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Vous voyez, donc, quand vous regardez les missionnaires, le Seigneur, quand il donne la mission, souvent les gens parlent de la mission et de la provision, de la vision, de la provision, mais les gens oublient un côté que le missionnaire a toujours, c'est de la prévention. Le Seigneur, quand il envoie un missionnaire, il lui donne la vision. Oui, le Seigneur donne la provision qui va accompagner cette vision pour accomplir cette mission, mais le Seigneur fait toujours une alliance avec le missionnaire. Donc, vous voyez que les deux oliviers seront revêtus de sacs. Ces deux oliviers ne peuvent pas être revêtus de cravates, de costumes, tout ça. Revêtus de sacs, ils auront un habit particulier. Et comme Jean-Baptiste avait un habit particulier. Et comme l'Église, nous avons un habit particulier. On ne peut pas, l'Église, accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée avec des habits sales ou avec une sorte d'habit qu'on voit aujourd'hui. Mais nous devons être revêtus d'un habit spécial de fin lin qui est la sanctification ou la sainteté. C'est notre habit pour accomplir la mission donc le Seigneur nous a donné. Les gens se contentent beaucoup de la provision.
Mais les gens oublient l'habit, les gens oublient l'alliance que le Seigneur, voilà, a fait avec l'Église. Et ils vont accomplir cette mission, ils vont prophétiser pendant 1260 jours. 1260 jours, donc ce qui fait 42 semaines. Donc, ils vont accomplir ce travail. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant l'Élohim de la terre. Voilà. Donc, vous voyez, frères et sœurs, eux ici, quand ils viendront, ils vont accomplir. Donc, il y a tellement de missionnaires que le Seigneur a prévu dans le temps. Dans la ligne du temps du Seigneur, dans le calendrier du Seigneur, il y a chaque temps des missionnaires. Et ça, c'est le temps de l'Église. Église, nous sommes en mission. Église, nous devons nous prendre au sérieux. Église, nous devons nous lever pour accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée, que le Seigneur nous a donnée. Et il y en a qui dorment, il y en a qui ne font rien, il y en a qui sont distraits, il y en a qui sont dans les palabres, il y en a qui sont dans les divisions, il y en a qui sont dans le divorce, où l'ennemi est en train de les distraire pour ne pas accomplir la mission, frères et sœurs, que le Seigneur nous a donnée. Notre mission sur la terre, ce n'est pas de remplir nos poches, ce n'est pas de remplir nos comptes, ce n'est pas de faire de monter des entreprises. C'est bien d'avoir des entreprises. C'est bien, je ne suis pas contre le fait de travailler, de voir l'argent. Mais notre mission sur la terre, frères et sœurs, nous devons la connaître. Et si nous ne la connaissons pas, vous voyez, si nous ne la connaissons pas, nous n'allons pas l'accomplir. Les deux oliviers, le Seigneur va leur donner ce cahier de charge. C'est cahier de charge. Ésaïe avait le cahier de charge. Yoshua avait le cahier de charge. Johanna Baptiste avait le cahier de charge. Donc, Jonas avait le cahier de charge pour aller en mission. Le Seigneur nous confie la mission. Et l'Église aussi, nous avons la mission, frères et sœurs. Et parmi les missions, on détaillera petit à petit par la grâce du Seigneur. On va voir et on va remplir notre cahier de charge. Comme ça, tu vas remplir ton cahier de charge. Tu vas prier par rapport à ça et tu vas veiller par rapport à ce cahier de charge. C'est comme quand on construit la maison, on donne un cahier de charge et ce qu'il faut faire étape par étape. Et l'Église aussi a son cahier de charges, voilà, ce qu'il doit accomplir. Et là, on commence là, on est dans Marc chapitre 16. Vous voyez, l'Église a son cahier de charges, ce que l'Église doit accomplir, comme les deux oliviers, les deux chandeliers, comme Yeshua, comme Jean-Baptiste, comme Moshe. Moshe aussi avait son cahier de charges, ce qu'il devait faire. Après, c'était Yoshua, il y avait Josué qui est venu, qui avait aussi son cahier de charges. Frère, après, c'est des juges que le Seigneur a établissés sur Israël. Ils avaient leur cahier de charges. Et l'Église, réveillons-nous pour la mission. Réveillons-nous pour la mission. La mission, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans un pays, d'aller dans une ville. Ce n'est pas forcément ça. Mais d'abord, la mission que le Seigneur nous a donnée, même si tu vas l'accomplir dans un pays étranger, même si tu vas parcourir le monde. Mais il faut que quand tu parcours le monde, tu puisses accomplir la mission que le Seigneur t'a confiée sur la terre. Dans Marc chapitre 16, le verset 15. Parce que n'oublions pas, hein, frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons un ennemi qui est très rusé. Il est prêt à nous distraire, il est prêt à nous dérouter, il est prêt à nous amener à autre chose, je vous le dis, que la mission que le Seigneur, que le Père nous a confiée. Nous allons faire des choses que le Père ne nous demande pas et nous avons l'impression d'accomplir le travail que le Seigneur nous a demandé et or, nous sommes déjà dans la rébellion. Souvenez-vous de Saül. Souvenons-nous de Saül. Le Seigneur va lui confier une mission, Saül. Et la mission, c'était d'exterminer à l'interdit tous les Amalécites. Voilà la mission que le Seigneur va le confier. Mais l'homme va aller là-bas, il va garder, il va préserver le roi des Amalécites, il va garder des belles brebis et tout ça, des moutons, soi-disant pour sacrifier. Le Seigneur va lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Quelle est la mission de l'Église? Aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup de choses, mais est-ce que sommes-nous réellement en train d'accomplir la mission de l'Église? Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, le verset 15. Voilà la mission. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? La parole nous dit, qui ira pour nous?
qui ira pour nous. Alléluia. Il dit, c'est-à-dire, ira, ça veut dire aller. Qui va aller? Il dit, puis il leur dit au verset 15, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Voici déjà la mission de l'Église. C'est de prêcher l'évangile à toute créature. De prêcher l'évangile à toutes les nations. De prêcher l'évangile à tout le monde. C'est ça notre mission, frères et sœurs. C'est de prêcher l'évangile. C'est ça notre mission. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons commencer par là, à prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, nous allons prier le Seigneur que vraiment le Seigneur nous donne la force. Le Seigneur nous donne la force pour accomplir sa mission. Nous allons prier vraiment le Seigneur. Tu vas lui dire, oh Seigneur, me voici, envoie-moi pour prêcher ta parole, pour prêcher ton évangile, pour ne pas prêcher un autre évangile, mais prêcher que ton évangile. Alléluia. Oh, on va commencer à prier par rapport à la mission. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Père de gloire. Comme Ésaïe, Seigneur, nous voulons encore te dire, nous aussi, Père, nous voici. Nous voici. Mais